Stéphanie Demuru. Il est 7h13 en direct sur Sud Radio, soyez les bienvenus. C'est à la une, le défilé militaire du 14 juillet à Paris qui s'élancera peu après 9h30 sur les Champs-Élysées, sous haute surveillance bien sûr. 6500 participants, dont 5100 à pied, plus de 60 avions. Alors, quels enjeux pour cette édition 2023 ? Le défilé est-il toujours un motif de fierté qui redore l'image de la France ? On en parle tout de suite avec vous, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour, Général Trinquant, merci d'être avec nous. Défilé du militaire du 14 juillet qui est perçu comme un motif de fierté, clairement. On a posé la question à nos auditeurs ce matin. C'est encore une majorité de Français qui estiment que c'est un motif de fierté, surtout dans un moment comme celui-là, n'est-ce pas, Général ? Oui, à un moment où il y a quelques difficultés, des choses qui séparent les Français. Or, le défilé du 14 juillet, c'est justement pour montrer l'inverse, pour montrer qu'il y a plus de choses qui rassemblent les Français que de choses qui les séparent. Permettez-moi au passage de saluer votre présentation du 14 juillet qui est excellente. La liberté, égalité, fraternité, les Français sont réunis. L'armée montre qu'elle est issue du pays et qu'elle est là pour défendre le pays. Et c'est important de pouvoir le manifester au cours de cette journée, il faut le rappeler, anniversaire de la fête de Fédération, la première fois en 1790. Bien sûr, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants, justement, sur cet aspect un petit peu historique intéressant. Mais on le disait, voilà, c'est un contexte particulier, évidemment, sous haute surveillance. C'est un événement qui peut vraiment faire un petit peu la différence, un événement fédérateur. Oui, c'est un événement fédérateur et moi qui ai beaucoup voyagé à l'étranger, je vais vous le dire, les étrangers connaissent tous le 14 juillet. Je reçois beaucoup de messages d'amis de l'étranger qui nous souhaitent une bonne fête nationale. Donc c'est le moment pour la France de montrer effectivement son unité et la fierté autour de ses armées. Alors vous avez commencé à nous en parler, hein. C'est un événement qui date de près de 19e siècle, déjà créé à l'époque pour redorer le blason de la France, n'est-ce pas, Général ? Alors la première manifestation, c'est en fait le 14 juillet 1790 où il y a eu la fête de la Fédération. C'était une fête d'unité autour du roi avec une constitution et auquel la France, la Fédération, pourquoi ? Parce que la France était diverse, hein. Elle est toujours diverse d'ailleurs, mais à l'époque c'était avec des provinces qui avaient chacune leur particularité et donc tout le monde s'est retrouvé sur le champ de Mars pour marquer, avec la prestation de serment du roi, pour marquer l'unité du pays. Et ensuite, ça a continué à travers les siècles. Alors ça a continué, ça a été repris beaucoup. En fait, après 1870, en particulier, c'était beaucoup à Longchamp, en fait, et où on a montré la force militaire, parce que c'était naturellement la reconquête de l'Alsace-Lorraine qui comptait à ce moment-là. Et depuis, effectivement, ça n'a jamais arrêté. Alors cette année, Dominique Trinquant, le thème, c'est force morale. Qu'est-ce que ça dit ? Ah, mais ça, c'est essentiel parce que vous voyez, voir des chars, voir des blindés, c'est extrêmement important. Mais je cite toujours Thucydide qui disait que la force de la cité n'était pas ni dans les vaisseaux, ni dans les murs de la cité, mais dans le caractère des citoyens. Et ça, c'est extrêmement important. Les soldats, mais je suis allé dans un régiment il y a 3 jours, il n'y a aucun doute sur le moral des soldats, mais le moral des soldats ne tient que parce qu'on a le moral de la nation et des citoyens. Et ça, c'est important. Actuellement, où il y a la guerre en Ukraine, les Ukrainiens nous le montrent tous les jours. Eh bien, les Français doivent avoir cette force morale qui montre qu'il n'est même pas la peine d'essayer de les agresser. C'est vrai qu'on parle des Français, de la fierté qu'ils éprouvent par rapport à ce défilé militaire, mais vous le soulignez avec justesse, c'est aussi un grand moment d'émotion pour ceux qui défilent. Bien sûr, vous savez, tous ceux qui défilent sont extrêmement fiers de montrer la position où ils sont, leurs uniformes, les équipements, et aussi ils savent que pour beaucoup, ils vont défiler devant leurs parents, leurs amis, soit directement, soit à la télévision. Donc c'est un grand moment de fierté pour eux. Vous parliez de l'Ukraine, vous y faisiez référence. Justement, l'Ukraine sera présente symboliquement aujourd'hui dans ce défilé. Oui, et il faut penser
aux Ukrainiens qui souffrent, qui sont bombardés, mais aussi aux soldats ukrainiens qui actuellement sont en train de mener une offensive qui est difficile. Je pense particulièrement à tous ceux qui sont en attente, puisque l'Ukraine n'a pas engagé ses réserves encore. Et ces réserves, ça fait 1 mois et demi qu'elles attendent qu'on leur dise « Allez, c'est par là, il faut y aller », et qui pour l'instant sont camouflés, silencieux. Et là, il y a besoin de beaucoup de force morale. Général Trinquant, l'Inde est à l'honneur. Hein. Une bonne chose, selon vous, stratégiquement, on parle évidemment de la vente des Rafales, mais aussi de l'influence face à la Chine. Donc c'est une bonne chose parce que c'est quand même une visite controversée, hein, celle du Premier ministre indien. Écoutez, je pense qu'il faut arrêter de donner des leçons de démocratie à tout le monde. L'Inde a fait ses choix, c'est une grande démocratie et on doit le respecter. Pour nous, la France, ce qu'il y a d'important, c'est que nous sommes une nation globale. Le Pacifique, nous y sommes présents. Nous y sommes présents avec la Nouvelle-Calédonie, avec Tahiti, et elle est présente dans l'océan Indien avec l'île de la Réunion. Et donc la France est présente partout et elle a besoin d'avoir ses alliés. La confrontation avec la Chine, nous n'avons pas exactement la même vision que les Américains sur ce sujet-là. Et nous devons, puissance d'équilibre, arriver à marquer nos différences et arriver à cultiver ces alliances avec d'autres pays qui sont dans les régions qui ont un intérêt pour nous. Oui, on a absolument besoin de l'Inde, hein, qui devient une puissance mondiale extrêmement importante et incontournable. Oui, tout à fait. Et à côté de l'Inde, vous me permettrez de souligner quelque chose qui va peut-être passer un peu inaperçu. Ce sont les lycées militaires africains qui vont défiler. Parce que l'Afrique, vous le savez, juste au sud de notre continent, est notre avenir. Et il est important de s'occuper de cette jeunesse. Et moi, j'étais dans un lycée militaire à Saint-Cyr-l'École, qui défilera également. Et bien à côté, il y aura les camarades de différents lycées africains qui forment l'élite de ces pays africains. Et nous avons besoin d'être proches avec eux, proches dans le Pacifique, proches en Afrique. C'est ce qui fait que la France est une puissance globale, mais une puissance d'équilibre. Un défilé militaire, Général Trinquant, dans un contexte où l'OTAN a tout de même pris repris du poil de la bête, hein, par rapport à il y a quelques années. Alors on ne peut pas dire à la faveur de cette guerre en Ukraine parce que ça serait un petit peu cynique, mais tout de même. Écoutez, c'est un peu cynique de le dire, mais merci à M. Poutine qui a ressuscité l'OTAN. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore 3 ou 4 ans. Donc c'est important de voir l'OTAN qui s'arme, la France en fait partie, c'est un pilier important de l'OTAN, et de voir tous ces pays européens, parce qu'il faut arrêter de discuter sur ce sujet-là. Tout ce qui renforce l'OTAN, à terme, renforce l'Europe, parce que le pilier de l'Europe européen au sein de l'OTAN est extrêmement important. Alors bien sûr avec nos alliés américains, mais les Européens ont compris qu'il fallait s'armer, que la liberté ça se défend, et donc c'est un mouvement important depuis 2 ans. Heureusement la France avait commencé avant avec un budget qui avait augmenté, et souligné que la loi de programmation militaire, la nouvelle, a été votée juste la veille du 14 juillet. Et c'est un grand succès pour nos parlementaires d'avoir réussi ce tour de force. Une hausse d'ailleurs significative, hein, 40% de plus par rapport à l'année précédente, c'est bien ça ? Oui, exactement. Et ça veut dire que les 2 lois de programmation militaire mis bout à bout, le budget de la défense aura été multiplié par 2. Alors on voit pas, on voit évidemment les blindés, les avions, les bateaux, tout ça, c'est très visible, mais on ne voit pas le cyber, l'espace et tous ces nouveaux lieux de confrontation qui doivent être développés et qui coûtent beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et bon défilé à vous. Merci. Bon 14 juillet. Merci.